Projet Azavana Wanao, Angie Razueln exhorte les ministres à s'impliquer davantage. Le président de la République, Angie Razueln, souhaite multiplier les initiatives en faveur de l'accès à l'énergie pour tous. En Conseil des ministres hier, il a exhorté les membres du gouvernement, Christian Tsey, à s'impliquer pleinement à la réalisation du projet de dotation des kits scolaires Azavana Wanao. Ce projet consiste à faire bénéficier chaque foyer d'une énergie propre et abordable tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Les avantages de ce projet incluent une économie pour les ménages à raison 10 000 à 30 000 arrières par mois en moyenne sur l'achat des pétroles lampants et des bougies, une réduction des risques pour la santé et l'environnement. Dans le cadre de l'amélioration des conditions sociales et de la qualité de vie de la population, le gouvernement continuera à distribuer des kits scolaires Azavana Wanao dans tout le pays. Grève des étudiants d'Akatch. Un élément des forces de l'ordre blessé. Un élément des forces de l'ordre a été blessé ce matin durant l'affrontement avec les étudiants grévistes de l'université d'Ankatch. Ces derniers ont jeté des pierres sur les forces de l'ordre tout en fermant l'accès au campus. Cette grève des étudiants de la faculté des sciences consiste à réclamer leurs 5 mois de bourse d'études impayées, le traitement des réclamations relatives aux bourses d'études des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, ainsi qu'une augmentation du montant des bourses en raison des inflations. Le mouvement de contestation se poursuit depuis l'ultimatum de 72 heures posé par les étudiants malgré la publication mardi du calendrier de paiement de 3 mois de bourse à partir de lundi prochain. Liberté de la presse. Madagascar, 100e sur 180 pays. Le 3 mai est consacré Journée mondiale de la liberté de la presse. À Madagascar, cette célébration qui est à la 31e édition se caractérise par plusieurs activités dont le coup d'envoi a été donné aujourd'hui au musée de l'audiovisuel Avory d'Anous sous le thème « La presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journalisme ». La ministre par intérim de la Communication et de la Culture, Rafaravavtav Kiarasat, a déclaré dans son allocution d'ouverture que les journalistes ont la responsabilité cruciale d'informer les citoyens et ces changements environnementaux progressifs. Presse pour la planète. Le journalisme face à la crise environnementale. Cette thématique résonne profondément avec la réalité malagasy. Les paysages luxuriants et la biodiversité de notre beau pays sont à la fois des trésors et des défis. Face aux menaces qui pèsent sur les richesses naturelles, aggravées par les effets mondiaux du changement climatique, les journalistes ont la responsabilité cruciale d'informer les citoyens sur ces changements progressifs qui surviennent autour de nous, tout en responsabilisant les décideurs politiques et économiques. Mais votre rôle devrait également s'étendre à l'éducation et à la mobilisation de l'opinion publique en faveur de mesures d'adaptation et d'atténuation. En effet, par le biais de reportages approfondis et d'investigations, vous avez le pouvoir de mettre en lumière les histoires souvent méconnues des communautés qui œuvrent pour la protection de l'environnement. L'Ordre des journalistes de Madagascar priorise le développement durable dans son plan stratégique tel que l'a indiqué sa présidente Monica Rassou-Larsen. L'Ordre soutient activement les initiatives visant à préserver l'environnement, notamment dans un pays vulnérable au changement climatique comme le nôtre. Quant au gouvernement, il réitère via le ministère de la Communication et de la Culture son engagement envers la liberté de la presse et la promotion d'un journalisme responsable et engagé.
Selon le classement annuel et Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, Madagascar se positionne à la 100e place sur 180 pays avec un score de 54,07, enregistrant une légère progression d'une place par rapport à son classement de l'année précédente.